Bonjour. L'ingratitude. Parfois, un sentiment de lassitude peut te paralyser quand tu réfléchis à tous les retours négatifs que tu as reçus de la part de personnes que tu as portées à bout de bras et à qui tu as donné le meilleur de tes moyens. Parfois, dit-on, c'est celui ou celle qui vide ton grenier qui souhaite qu'il brûle. Il y a des jours où, seul, tu médites sur les ingratitudes que tu as vécues et te poses la question de savoir s'il te faut continuer à faire le bien autour de toi, à soutenir ceux et celles qui te demandent de le faire, à aider même des membres de ton équipe ou de ta famille. Il est vrai que ce n'est pas facile de continuer à soutenir des gens sachant que leurs prédécesseurs ne t'ont rendu le bien que tu as fait pour eux que par la médisance, le mensonge et le chantage affectif. Quoi qu'il advienne, il ne faut pas que tu changes en mal. Si tu dois une seule fois agir négativement parce que tu as un retour malveillant, c'est que ton action n'a pas été sincère. La lassitude, les coups bas répétés ou les trahisons incessantes ne doivent pas être des sources de démotivation. C'est certes difficile de continuer à subir tout en gardant le sourire, mais la vie est ainsi faite d'épreuves, de déceptions, de chutes, de combats et de satisfactions. Il est trop facile d'abandonner parce qu'on a été ingrat en face de toi. Si ton mari considère que tu n'as jamais rien fait de bien depuis le début de votre vie de couple et t'abandonne alors que tu lui as sacrifié les meilleurs moments de ta jeunesse, ne te suicide pas. Si ton enfant oublie tous les sacrifices que tu as consentis pour qu'il devienne ce qu'il est ou qu'elle devienne ce qu'elle est et te chasse de sa maison ou déménage et t'abandonne, pense pas que ta vie est finie. Tu as vécu avant que ton enfant ne vive. Si ta femme t'abandonne pour un autre alors que tu es malade ou tu es devenu pauvre, ne déprime pas. Redresse-toi et pense à toutes les autres femmes de valeur qui sont sur ton chemin et que tu es appelé à croiser. Si l'ami que tu as aidé à réaliser son entreprise devient riche et te vire, ne sombre pas, ne sois pas rancunier. Continue ton chemin, mais ne juge pas mal l'humanité parce qu'un seul être est ingrat. Nos déceptions sont souvent les grands débuts de nos souffrances, mais nous pouvons en faire les clés de notre résilience. Si chaque ingratitude doit te chagriner et jeter de l'acide dans ton cœur, tu risques de souffrir longtemps. Mieux vaut t'extirper des relents de la fausseté de celui ou celle qui dit que tu n'as jamais rien fait pour lui alors que c'est faux. Comme des éponges, ces gens passent leur temps à effacer de leur bouche tout le bien qu'on a fait. Et toi, tu sais qui tu es et c'est le plus important. La personne ingrate souffre d'un vice qui affecte sa dignité et son égoïsme et sa mauvaise foi arrosent son attitude. Face à elle, tu peux perdre tes moyens car tu n'arrives pas à cerner sa désinvolture morale. Ce qui caractérise ces types de personnes, c'est leur capacité à changer de visage, d'attitude, de relation, de quartier, de bord politique et même de religion face à leurs intérêts. Cette personne n'a ni foi ni loi. Si tu essaies de l'appréhender à partir des vertus que tu as ou de ta bonne morale sociale, tu risques de ne pas comprendre. L'ingratitude est un vice caché sous des sourires attrayants de personnes qui t'accompagnent quand tout va bien, mais dont les griffes sortent quand tu trébuches ou perds pied. Ne te laisse pas démonter car seuls les faibles sont pervers. Parfois on te paye d'ingratitude alors que tu attendais de la reconnaissance. Le sentiment de tristesse qui t'envahit alors, quand tu vis ces moments pour la première fois, est indescriptible. C'est pourquoi il faut toujours te parer d'une force mentale extrêmement puissante pour ne pas te venger. L'ingrat ne mérite pas ton attention. À chacun son caractère, à chacun sa mission sur terre. Parfois, la capacité des gens à retourner leur veste est ahurissante. Tout ce qui les intéresse, c'est le peu qu'ils gagnent, le peu de temps qu'ils le gagnent. Il n'y a pas plus ingrat que celui qui crache sur le reste de la soupe qui vient de lui remplir le ventre. L'ingratitude est le sceau indélébile des antimodèles sociaux, parfois sans vergogne. Dr Massamba Gueye, Nayrafet.